Alors, bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas vus, en tous les cas. Alors, ce ne sera pas une synthèse du programme au fil de l'eau. On va partir seulement de la deuxième partie. La deuxième partie qui me semble avoir pris un virage, un petit virage. Plus santé. Pour ceux qui étaient là dans la première partie, c'était plus de biologie des organismes qui est fait ou ce qu'on peut réparer. Et dans des champs assez fermés, à mon avis. Là, tous les sujets étaient empreints, ou seront empreints in fine, de santé. Santé au niveau humain, environnemental, et certains ont promis animal. Pourtant, les animaux, au moins au niveau terrestre, ne sont pas consorts ici sur le territoire. Je parle d'animaux natifs, naturels. Donc, c'est pas une synthèse sur l'ensemble du programme, et c'est pas non plus une analyse détaillée de chaque projet. Il ne s'agit pas de noter les projets, là, mais il s'agit de voir la dynamique qui a pu impliquer le groupe Cressica, l'exercice en place aujourd'hui, dans la maturation des projets et dans leur développement. Donc, à mon avis, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la recherche, d'abord, néo-calédonienne, existe. On pourra plus dire, je ne sais pas ce que vous faites, ou des choses comme ça. On ne suit pas. Les gens sont là. Et il y a des décideurs parmi nous. Donc, en fait, là, la communication, elle existe et elle se fait. Elle était, à mon avis, claire. Des fois trop précise, peut-être, pour un public de tous les jours. Mais pour les spécialistes, il y a eu des questions. On rendait compte, donc, que le dialogue existe. Les échanges sont là. Elle existe, elle travaille, et elle a des résultats. Personne ne pourra dire qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui présenté. C'est quelque chose de très positif. Le cadre est souvent pluridisciplinaire aujourd'hui. Alors, entre multidisciplinaire et pluridisciplinaire, il y a une petite nuance que je tiens à préciser. Multidisciplinaire, il y a beaucoup de disciplines. Ça ne veut pas dire qu'elles travaillent ensemble. Le cadre pluridisciplinaire, c'est qu'elles travaillent ensemble. Il y a des échanges, c'est constructif. C'est très fort pour le Cressica parce que c'est quand même le Cressica qui a initié cet exercice. C'est aussi les bailleurs, dont nos partenaires institutionnels, qui ont bien voulu financer l'exercice. Et il faut les en remercier. Ça se voit par les multidisciplines de toutes les équipes qui ont été impliquées pour faire du pluridisciplinaire. Et je tiens à préciser que ces équipes, aujourd'hui en activité autour d'un même projet, ne se connaissaient pas pour certains d'entre eux avant que Cressica soit là aussi. Donc c'est un point très fort pour le Cressica. Et pour ceux qui ont travaillé, bien sûr, au projet. Les frontières entre les instituts donc tombent. Une autre force apparaît. De plus, ces projets, on est en phase 2 du fil de l'eau. Et ces projets ont été sélectionnés, choisis par nos partenaires institutionnels en comité de site élargi. Ça ne veut pas dire non plus que c'est donc sans relation avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il faut bien ancrer ça dans sa tête et s'en souvenir pour dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 8 mois. C'est très important, à la fois pour nous, qui subissons des fois des questions un peu déplacées, et à la fois pour vous, pour savoir sur quoi vous engagez, vous les décideurs, vous le public. C'est ouvert à la collaboration internationale. J'ai noté que certains projets avaient des collaborations avec des instituts extérieurs au territoire, alors qu'ils soient français ou même internationaux, c'est-à-dire d'une autre nation. Ça, c'est un gage de niveau, j'allais dire, d'excellence. Pourquoi? Parce que les autres équipes internationales notées aussi, à travers le monde, par Shanghai ou autres, ne travaillent pas avec des gens qui ne savent pas faire. C'est un gage donc que la recherche qui se fait ici, en Nouvelle-Calédonie, avec des chercheurs calédoniens, est bien une recherche reconnue.
C'est aussi donc quelque chose qu'il faut noter. Elle est de bon niveau. Les projets sont là en exemple. Ancrés dans ces projets sont, il est vrai, encore ancrés dans des méthodologies. On voit bien que ça sonne, c'est normal. On voit bien que, en fait, les problématiques motrices de la recherche, qui sont les méthodes appliquées, les nouvelles innovations en recherche, sont mises en œuvre ici. Que ce soit au niveau de l'ADN environnemental, on en a parlé plusieurs fois ici, que ce soit au niveau de l'ADN ancien, très fragile, c'est bien connu aussi, et que ce soit dans les méthodes de machine learning qui viennent en appui, c'est formidable. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la chose, mais ça veut dire que des mathématiciens sont mis à travailler avec des biologistes sur des sujets communs, aujourd'hui communs. Et tout ça facilite le travail de tout à chacun, en glorifiant ou en mettant en avant des techniques de mathématiques, des méthodologies mathématiques, mais aussi en les appliquant à des problèmes de biologie. Ce qui ressortira très positif sur toutes les populations pour les résultats acquis. Un problème traité il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. Et on peut espérer aller plus loin grâce à ce mélange, grâce à ce mariage. C'est quelque chose de très important dans ce qui vient de se passer aujourd'hui. On voit qu'on est capable de joindre des bouts qui semblaient pourtant très éloignés l'un de l'autre. Ça prouve un savoir-faire scientifique, technique, très important. Et ce savoir-faire, il va du technicien de base, et de base ça veut rien dire, alors, du technicien qui était à l'opération des machines, au service des machines, jusqu'au porteur de projet. Il faut avoir l'idée de monter le projet, mais il faut savoir appliquer dans les différentes techniques le projet pour réussir. C'est bien des équipes qui sont entre eux, et des équipes mixtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'UMR ici. À l'IRDC, bien sûr, mais c'est parce qu'on est des organismes avec certains, ouais, d'accord, mais localement, on n'en a pas fait. Ah, ouais. Mais pourtant, ça, c'est un travail digne d'une UMR sur des projets communs. La recherche canadienne est au travail et travaille. Bien. Elle est attractive et collaborative. C'est prouvé notamment par le partenariat extérieur, mais c'est aussi prouvé en partenariat intérieur. C'est des grands pas qui ont été franchis. Les 7 projets qui ont été présentés aujourd'hui ont une connaissance santé environnementale comme santé humaine plus importante que la dernière fois. Ça aussi, c'était aussi un besoin, une demande de nos partenaires institutionnels. Certains projets restent encore ancrés dans le théorique, beaucoup plus que d'autres. Et on peut ne pas percevoir facilement la finalité appliquée. Pourtant, tous ont fait l'effort de vous présenter ce que sera demain le projet, une fois bien avancé. Pas forcément en santé, pour ne pas parler que de santé, mais aussi dans tout ce qui servira au bien-être des Calédoniens. Le dernier projet sur les microalgues a bien parlé de façon de faire croître les microalgues et tout ça. Donc tous ceux qui sont dans le milieu des microalgues servent à se rendre compte à quoi ça peut servir. Je parle du dernier projet parce que c'est lui qui est passé, hein. Mais ça s'applique à d'autres. Peuvent savoir à quoi ça va leur servir dans leur développement technique aujourd'hui. Je noterai aussi que tout ce qui a été présenté, et là, c'est pas dit, ça, aucun n'en a parlé. Mais ça a été fait dans un pas de temps contraint. Vous avez pu remarquer sur chaque fiche, chaque présentation, c'était 2 ans, 24 mois, 2 ans, voire 19 mois, plus court. C'est une preuve d'adaptivité énorme et d'implication énorme. Les gens se sont mis tout de suite au travail sur ce qu'on leur a proposé. C'est donc la preuve encore que notre recherche et nos chercheurs et techniciens, toute la filière, sont impliqués, avec des sommes
pas si énorme que ça, contraint financièrement aussi. Personne n'en a parlé, là, mais vous pouvez noter que rares sont les projets qui sont terminés. Les rapports ne sont pas faits. Encore, dernière finalisation. C'est la preuve que, in fine, l'appréhension de la recherche par le public, par les décideurs, n'est pas forcément exacte et pas bonne. Pas bonne, c'est-à-dire améliorable. Pas jeter la pierre comme ça. Mais la recherche demande du temps, demande des moyens matériels, financiers et surtout humains. Et les moyens humains, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est à prendre en considération. C'est une machine qu'on ne lance pas comme ça pour arrêter 2 ans après ou 3 ans après. Non, c'est pour durer. Donc cette réactivité, cette adaptabilité, il faut la souligner. C'est du temps à prendre sur ses week-ends, sur son temps, sur tout ce qu'on fait dans la vie en dehors de la recherche. Elle est efficace. Depuis les hypothèses émises, là, c'est 7 projets qui ont été retenus, mais il est évident que eux font la preuve des hypothèses émises, de toute la chaîne qui mène à tester ces hypothèses jusqu'à avoir des résultats. Parmi ces résultats, certains peuvent être vus comme décevants, parce que finalement, il n'y avait pas ce qu'on croyait. Mais non, mais ça aussi, c'est un résultat. Savoir qu'il n'y a pas d'HAP à Dembéa ou ailleurs, c'est intéressant. On pourra chercher sur une autre piste. On pourrait pas chercher sur les déchets médicaux, puisqu'il y a le Médipôle à côté. Est-ce qu'il y a un impact? C'est une idée comme ça, mais je n'attaque personne. Et donc jusqu'aux résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui, et pas entièrement finis pour cette fois. Tout ça est très encourageant. Encourageant, notamment pour les jeunes. Parmi nous, il y a des enseignants-chercheurs. Donc ces gens-là ont présenté les projets. Là. Mais en plus, ils ont une charge d'enseignement. Et savoir que les professeurs, les enseignants sont calibrés pour se battre et rivaliser à l'international, c'est plutôt sécurisant. Savoir que les sujets qui sont traités ici sont des sujets dont des pays nationaux d'ailleurs, que ce soit à Fidji, comme ça est dit, en Australie ou ailleurs en métropole, s'intéressent au même sujet, c'est aussi quelque chose de rassurant. C'est pas du bluff. J'ai noté aussi, donc aujourd'hui, au-delà des résultats présentés qui sont excellents, j'ai été étonné par l'excellence des résultats en si peu de temps. Et il faut le noter. C'est tout à l'honneur de ceux qui ont y travaillé. Que même si avant les gens se regardaient, ils savaient qui ils étaient, ils ne se parlaient pas tant que ça. Et aujourd'hui, plusieurs fois dans les projets, il a été question de relations interprojets, de connaissances acquises dans d'autres projets par certains, partagées avec d'autres. C'est formidable. Là, il y a une unité qui se forme. On est en marche non seulement au niveau de recherche, mais on est en marche pour parler entre nous et échanger entre nous. C'est un grand pas. L'interconnexion est, de fait, aujourd'hui, valide. Elle est améliorée, c'est évident. Mais profiter des compétences des uns pour armer des projets autres, c'est quelque chose de très très fort. Ça veut dire que la dynamique, elle ne va faire que accélérer le phénomène en marche. Bien sûr, dans ce qui a été présenté aujourd'hui, vous aurez vu, certainement, pour ceux qui ne sont pas scientifiques à la base, des finalités économiques plus proches dans certains projets, dans certaines présentations. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont peut-être encore un peu plus loin aujourd'hui ont déjà des bornes qui encadrent leurs travaux et qui mènent vers une finalité qui sera effective, in fine. Ils participent aussi à la connaissance générale. Et pas forcément aujourd'hui, pas demain, en fait, à une acquisition, à améliorer l'économie locale. Bien que ça soit aussi une des fonctions de la recherche. Donc, au-delà des résultats qui ont été présentés, c'est ça que je voulais souligner. Et féliciter tous mes collègues pour le pas fait. Et c'est la preuve que
tout ce qui a été engendré et tout ce qui a été conduit depuis la création du CRECICA est très positif. Il y a une époque où à peine on se voyait. Et ça, c'est très important. Je voudrais dire à nos décideurs, aux représentants de nos décideurs, que j'espère que vous avez pris aujourd'hui, à l'aune de ce qui a été présenté, la valeur du travail du CRECICA, des chercheurs de Nouvelle-Calédonie et de l'avenir florissant qui peut attendre ce pays s'il n'est pas trop hésitant et s'il vient mettre la main à la poche pour aller plus loin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup les collègues, à la fois pour la qualité des travaux menés, mais aussi pour leur présentation. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je peux ajouter.